Alors, ça y est, ça tourne. Salut les amis, dimanche 28 décembre 2025. Bon, euh, ça va pas du tout depuis ce matin. Et puis la mort de Brigitte Bardot. Bon, j'espère que je vais pouvoir faire la vidéo, hein, parce que j'ai chialé tout l'après-midi, hein. J'ai décidé de... Au début, je voulais en parler sur la vidéo qui est prévue. Je vous ai préparé, voilà, donc pour vous commenter sur mon blog, des scans de photos de Noël de mon enfance avec mes cadeaux, mes jouets, mes sapins de Noël. Vous voyez, il y a deux articles sur mon blog que vous pourrez aller voir tranquillement et puis que je vais vous commenter sur une vidéo spéciale et puis vous faire faudra que j'allume d'ailleurs pour la vidéo, vous raconter un peu la crèche que j'ai, qui a été construite par mon oncle, un oncle qui est mort, en bois de noisetier dans les années 1956, je crois, qu'il m'avait dit. Et il y a je crois, toutes mes figurines d'enfance, donc Devino, donc des santons Devino. Bon, on verra ça tout à l'heure, il faut déjà que je l'allume. Alors, je vais pas vous raconter, vous monter un bateau, bien que je collectionne sur des tonnes et des tonnes d'acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, que j'ai une collection sur Brigitte Bardot, c'est pas vrai. J'ai jamais collectionné. Il y a même quelques années, j'avais vendu sur Le Bon Coin, où j'ai quelques annonces, hein, quelques bricoles que je vends, un lot sur elle, oh, pas cher, hein, oh, vraiment, poulala, je sais pas combien c'était, 10 euros, ah, je sais plus. Il y avait plein de livres que j'avais récupérés. Alors, ces livres de mémoire, il y a plusieurs tomes, des biographies sur elle, des romans aussi de ses films en poche, de ces films des années 60, bien sûr. Il y avait même quelques magazines de la Fondation Brigitte Bardot que j'avais récupérés comme ça par hasard. Ouais, que j'avais dans mes affaires, que j'avais récupéré. Et ce lot, j'avais mis plus de 5 ans pour le vendre. Je me demande même si c'était pas 7 ans. J'avais été obligé de l'emmener dans mon déménagement en septembre 2021. Mon emménagement ici. J'en revenais pas. Bon, j'ai dit, mais il n'y a plus de fans de Brigitte Bardot, il n'y a plus de collectionneurs, bon. Et puis, je vous dis, alors, je fais une vidéo spéciale, je voulais en parler au début de la vidéo que je vous ai annoncé, je vais faire une vidéo spéciale, parce que j'ai quand même quelques infos, j'ai quelques anecdotes exclusives, de par mon amie Martine, vous savez, que je collectionne, je collectionne pas Martine, oh lol, je lui achète depuis 15 ans. Je me demande même si c'est pas plus de 15 ans. Donc elle fait le festival TV de Monaco, des séries télé. Donc je lui achète des tirages qu'elle me fait que pour moi, hein, des stars qu'elle a rencontrées, avec qui elle pose en photo. Elle fait faire aussi des dédicaces, elle fait signer aussi pour moi des photos. Bon, elle a plus de 70 ans, hein, donc voilà, c'est pas, il y a des stars qu'elle ne ferait pas signer si je lui demandais pas, hein. Bon, et puis elle va depuis plusieurs années, très fan de Brigitte Bardot, à Saint-Tropez. Alors au moins chaque automne, chaque mois de octobre. Je crois qu'elle part toujours fin septembre. Elle reste plusieurs semaines. Et au fil des années, comme elle va pendant des heures avec son mari attendre devant l'entrée de la propriété de Brigitte, Brigitte l'a remarqué en rentrant en voiture, en sortant et tout, et elle a fini par s'arrêter, discuter avec elle, et au fil des années, elles ont une petite amitié qui était née, et Brigitte, il y a quelques années, alors c'est récent, mais c'est pas il y a 1 ou 2 ans, hein. Enfin, si, mais elle avait posé en photo avec Martine et son mari. Et Martine m'avait envoyé la photo par mail, en me répétant au moins
à 5 fois différentes de ne pas la montrer sur internet, de ne pas la faire circuler, tout ça. Je lui ai dit: «Mais on se connaît depuis 15 ans, vous savez bien que si je vous dis que je vais pas la faire circuler, donc je ne vous la montrerai pas». Mais elle était déjà très maigre, hein, Brigitte, elle était très, très maigre. Bon, après, vous vous rendez compte, 91 ans, c'est quand même pas rien, hein. Donc là, il y a cette, je pense que c'est avec l'IA, hein, que ça a été fait avec l'IA. Moi, j'appelle ça plutôt une peinture, hein, cette peinture, ce dessin, absolument, bouleversant, absolument incroyable, qui la représente bien. Bon, là, je vois qu'elle a plus, ses béquilles, elle a plus, bon, mais, voilà. Alors, si je trouve aussi la force de faire cette petite vidéo spéciale, c'est parce que je suis dégoûté. Ça, je m'y attendais, hein. Je suis dégoûté. Il y a 9 personnes sur 10 qui rendent des hommages sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des trucs qui me font rire, justement, enfin qui me font sourire. Patrick Sébastien, dont je suis très fan, sur son compte Twitter, il vient de poster une petite vidéo où il se filme de près, hein, comme il fait souvent, et il réagit à la mort de Brigitte, qu'il aimait beaucoup, et elle l'aimait beaucoup. D'ailleurs, il remontre une vidéo d'elle qu'elle avait fait pour Patrick. Et il dit, ce qui doit la faire sourire de là-haut, c'est que des tas de gens qui l'insultaient sur Internet, qui la traitaient de sale raciste, de sale partisan qu'elle vote pour le RN, tout ça. Maintenant, ils lui rendent hommage, mais en postant des photos, voilà, des années 60, des photos quand elle était jeune, tout ça, en saluant l'icône. Ok, ça, je suis bien d'accord avec Patrick, hein. J'ai beaucoup de livres de Patrick Sébastien. Je vous rappelle, je suis assez fan, hein, de Patrick Sébastien. Et là, je suis tombé sur Twitter, sur la page de la Fondation Bébé, hein, donc la publication de ce matin, un post dégueulasse la traitant de tous les noms, marquant c'est une sale raciste, elle a été condamnée plusieurs fois pour racisme, et il poste, alors je crois pas que c'est lui, un autre troll. Alors c'est mon truc en plume, le compte Twitter de ce ou cette abruti. Je pense que c'est un gars derrière. Mon truc en plume. Bon, alors, moi j'ai signalé le post pour propos haineux, et les robots de Twitter, ils ont le culot de m'envoyer un mail en me disant « Nous avons besoin de plus de renseignements pour étudier votre signalement. Pouvez-vous nous décrire qu'est-ce qui est haineux? Qu'est-ce qui est méchant? Qu'est-ce qui est diffamatoire ?» Donc j'ai fait tout un speech, et quand je clique sur « Envoyer », impossible d'ouvrir la page. Alors j'y ai refait 3 fois, sur le téléphone et sur mon ordi, impossible d'ouvrir la page. Je peux même pas envoyer le... Oh là là. Ah mais tout est géré par des robots. Alors là, on est sur Facebook. Je viens de signaler à l'administrateur, je ne sais pas ce qu'il fout, ça fait un quart d'heure que je lui ai signalé. Vous voyez là le post diffamatoire d'un connard qui s'appelle Lionel Petit. Il est depuis 56 minutes, et l'administrateur du groupe, je ne sais pas ce qu'il fout, hein. Moi, je lui ai signalé pour haine et diffamation, il fait rien. Vous voyez? Alors, je ne vais pas lire cette horreur, je vous laisse lire, hein. Vous voyez, je vous laisse lire. On commence 2025 avec Le Pen et on finit avec Bébé. Oh là là, ce que je le hais, je lui souhaite le pire des sorts. Je lui souhaite, ouais, je vous dis pas ce que je souhaite parce que ma vidéo va être censurée. Vous voyez, là, il y en a une qui lui répond, c'est Petit. Bah ouais, son nom, c'est Petit, enfin, son nom, si c'est son vrai nom. On ne connaît pas sa vie, on ne juge pas. Qui se permet de juger? Bébé, une icône française, n'en déplaise à certains. Oui, tout à fait. On aime ou on n'aime pas, vos propos sont inappropriés, gratuits, on respecte la personne. Vous voyez, j'ai répondu à cette femme exactement. On ne peut ne pas l'aimer, c'est une icône, imitée mais jamais égalée. Toutes les femmes, ouais, là pareil. C'est une femme qui... vous voyez, là, il y a une internaute qui lui dit « Lionel Petit, c'était une femme qui avait les couilles, ce que vous n'avez pas. »
Ah bah, exactement. Bah oui, d'ailleurs, je lui ai répondu: «Attendez, j'ai fait une faute». Mais comme d'habitude, je remarque, et ça dure depuis des années, vous voyez là, je l'ai traité d'abruti là. Je l'ai traité d'abruti, de sale troll. Ouais. Vous voyez, j'ai marqué: «Je signale ton com à l'admin du groupe». Comme d'habitude, ce sont des faux comptes qui déposent des horreurs, pas que sur bébé, hein. Et après, vous avez plein de gens indignés qui viennent répondre, mais jamais le compte qui a posté des horreurs ne vient ensuite répondre. Il pose sa merde et il disparaît d'internet. Bon, alors, les infos que j'ai à vous donner, alors moi, la dernière interview télé, il y a quelques mois, c'était par, j'avais regardé à l'époque je l'avais regardé à l'époque sur internet, c'était par Steven Belleri. Alors c'est un journaliste que je suis depuis pas mal d'années, notamment sur son compte Instagram, qui est très peu connu. Je suis sûr que aucun d'entre vous qui regardez cette vidéo n'aviez entendu son nom avant. Et sur Instagram, d'ailleurs, en ce moment, il poste pas mal de trucs. Il est en vacances, ouais, il fait froid, il a un anorak. Voilà, il a l'air de faire froid. Il est devant une espèce de plage. Bon, c'est peut-être en Bretagne, je sais pas. Et là, il vient d'être interviewé, mais il n'y a pas l'extrait sur BFM à 11h. Là, j'ai regardé, mais c'est coupé avant la fin. Voyez, alors, voyez. Là, c'est chef du service culture de BFM. Ouais, enfin, c'est récent, hein. Il n'y est pas depuis des années, hein, chef du service culture. Raconte les coulisses de son interview de Brigitte Bardot. Oui, il raconte qu'elle lui avait dit qu'elle voulait pas qu'il arrive en costard-cravate, qu'elle voulait qu'il arrive décontracté. Et lui, bon, je l'adore, il y avait été en jean et Santiago, avec ses superbes Santiago pointus, ses Santiago noirs. Et pourtant, on était en plein été, hein. On était en plein été. Mais c'est un gros fan. Steven est un gros fan de Santiago. Et moi, j'avais été horrifié combien elle était amaigrie, hein, déjà, hein. Et donc, alors, pour les infos, donc Martine m'a dit par SMS, donc je ne peux pas vous montrer le SMS, puisque je suis en train de filmer, vous le voyez avec mon téléphone. Bon, elle m'avait dit que... Alors, moi, j'avais été effrayé parce que vendredi, dans Voici, qui est sorti ce vendredi, il y avait un article très alarmant où il disait que ces jours étaient comptés. Et je sais ce que vous allez tous répondre. Mais Voici, c'est de la presse à scandale. Mais Voici, c'est de la presse people. Ouais, et bien, même si c'est vieux, à l'époque où ils avaient été les premiers à annoncer et mettre en couverture le divorce de David Hallyday et Estelle Lefébure, autour de moi, tout le monde était choqué. Mais qu'est-ce qu'ils ont inventé? Qu'est-ce qu'ils ont fait et tout? Et ils avaient raison. Ils avaient bien dit vrai. Il y a des fois où ce qu'ils disent, ils ont vraiment des informateurs valables, potables. Et j'étais inquiet suite à cet article. Et vous voyez, ils ne se sont pas trompés. Alors, Martine est en contact avec le gardien. Elle a le téléphone du gardien de la madrague et il vient de lui dire que Brigitte est morte ce matin à l'aube. Elle est bien morte ce matin, donc elle est née le 28 septembre, elle est née le 28 et elle meurt le 28. C'est dingue, hein, ce qui ne m'étonne pas, hein, de sa part, hein. Et elle est morte dans son sommeil sans souffrir. Donc moi, ça me rappelle exactement, je revis ce que j'ai vécu avec ma maman, parce que pareil, il l'avait mis sous morphine. Ça faisait plusieurs jours qu'elle n'arrêtait pas de dormir. Et bon, c'était un vendredi matin, c'était le 9, hein, c'était pas le 28. Mais elle est morte apparemment à peu près à la même heure. Mais de toute façon, vous savez, Martine me l'a dit, mais je pensais la même chose qu'elle. Quand il y a eu ce communiqué de Brigitte le 30 novembre, je viens de rentrer chez moi, il faut arrêter de dire que je suis mourante, tout va bien, arrêtez.
on s'est demandé, on se demande toujours si c'est bien elle qui a écrit ce communiqué. Parce que pourquoi ils ont évacué tous les animaux de chez elle? Il sait bien qu'il se passait quelque chose de grave. Alors là, ils disent insuffisance respiratoire, mais il y avait peut-être un cancer. Il y avait peut-être. J'ai envoyé un message à Steven. Je vais lui envoyer un message privé. Ah, le cow-boy de Lyon, il connaît. Hein. Bon. Alors, donc, je ne vais pas vous montrer une collection sur elle, mais donc, Martine me ramène. Je collectionne par contre sur Saint-Tropez, et Martine me ramène à chaque fois beaucoup de choses de Saint-Tropez. Alors, j'ai bien sûr des cartes postales, j'ai ce magnifique verre, voyez, qu'elle a acheté alors dans un tabac, avec le clocher, parce que je suis un fanat du clocher, et dans les nombreux magazines que j'ai, vous voyez, ça c'est les derniers, je ne les ai pas encore rangés. Il y a souvent voilà, des hommages à Brigitte, il y a souvent, vous voyez, voilà, iconique. Alors là, il est excellent. Ce magazine, ce pavé, hein, il est excellent. Alors moi, je suis un fanat. Alors, les lieux de Sous le Soleil, de Saint-Tropez, puisque je suis un fanat de la série et de son spin-off de 2 saisons, de 2012 à 2014. Vous voyez, regardez, Brigitte, là. Et curieusement, je voulais vous montrer des photos avec Johnny. Des photos où elle posait avec Johnny il y a quelques... Oh, je sais pas, il y a 10-15 ans. Vous voyez, Saint-Tropez Info. Ah, mais j'en ai des plein de trucs. Ouais, mais c'est sur mon cloud, mon hébergeur. Attendez, Steven Bellery. Ouais, mais le problème, c'est que... Attendez, si j'ai pas mis à jour le cloud en Wi-Fi, non, j'ai pas. Non, c'est pas encore. Non, j'ai pas. Bon, on verra une prochaine fois. Il y en a une même qu'elle a signée. Elle et Johnny. Hein. Voilà. Donc, je suis fan de Saint-Tropez pour ça. Je suis fan également parce que je suis un... Ah oui, après Belmondo, en septembre 2021, il est mort, donc je suis un fanat collectionneur de Belmondo. Regardez, j'en ai de partout. Hein. Je dois avoir une centaine de DVD avec lui. Hein. J'en ai de partout. Il est mort en septembre 2021, en plein pendant mon déménagement cauchemardesque qui a duré 3 jours, qui s'est très mal passé. J'ai failli aller en justice. J'ai envoyé un recommandé avec accusé de réception à la société de déménagement car j'ai eu énormément de dégâts de jouets vintage en boîte, abîmés, cassés, détruits. Ça se passait très mal. Et les déménageurs se sont retournés contre moi, ils m'ont agressé, car trop de cartons, il y avait 1000 cartons, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un déménageur. Ils me disaient, mais vous collectionnez tout, vous gardez tout. Bon, en plein pendant ce déménagement, il y a eu la mort de Belmondo. Alors ça m'avait démoli. Bon, il y a eu ensuite, quelques jours avant la mort de maman, la mort de Mylène de Mongeau, que je collectionne également, car je suis un fanat des films Fantomas, mais pas que avec elle. Bon, ensuite, bien sûr, Alain Delon, que je collectionne. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oui, ça c'est du Alain Delon. Arrangé, ça c'est du Alain Delon. Ça c'est Claudia Cardinal, c'est pour Alain Delon. Voilà, Alain Delon, toute la caisse Alain Delon. Bardot, le combat de sa vie pour un amour infini. Et oui, il y a aussi... par contre, je sais pas si je le range en... Ouais, avec Bébel, je sais pas. Voilà, donc... qu'est-ce que je peux vous montrer ?
Ouais, parce que là, c'est tout arrangé. Là, il y a une tonne d'articles de presse arrangés. Euh, alors, voilà, regardez. Voilà, attendez. Et puis j'ai un dossier d'articles de presse aussi spécial, une chemise sur Saint-Trope. Voilà, regardez, mythique, golfe de Saint-Trope. Alors ça c'est quoi? Non, ça c'est Marseille, parce que je suis aussi un fan de Marseille, où j'étais il y a 15 jours. Voilà, alors regardez, encore un magazine, Saint-Trope. Voilà, mythique, golfe de Saint-Trope. Mais c'est le même? Ah, c'est le même. Bah, mais non, mais non. Alors 2019-2020. Et là, c'est 2017-2018. Non, non, c'est pas le même. Voilà, mythique aussi, vous voyez, j'ai ça. Voilà. Alors, j'ai celui-là. Alors, c'est un dessin d'une expo qu'il y avait eu en 2021. J'avais commandé à l'Office du tourisme, je l'avais commandé par la poste. Le gros magazine Discover Saint-Tropez, vous voyez. Donc, il y avait cette... Ah, ça l'a anéanti, hein, la mort d'Alain Delon. Ça l'a fortement ébranlé, hein. Voilà, encore du Saint-Trope. Là, mythique. Non, mais je vous montre quand même un peu ma collection parce que j'ai une grosse collection, hein. Voilà, turquoise Saint-Tropez, elle est là. Voilà. Ensuite, Do You Saint-Tropez. Ça, Gérard Lanvin. Ouais, mais ça vient de Saint-Trope, hein. Alors, le guide du... Voilà, Saint-Trope. Là, encore le clocher spécial Saint-Trope. Spécial Saint-Trope. Ensuite, encore un magazine officiel de Saint-Tropez Tourisme, numéro 15 2023-2024. Bah, il y a une scène qui a été tournée de Sous le soleil avec Adeline Blondiot, là, et puis celui qui jouait son fils. Do You, magazine numéro 1, Pur Saint-Tropez. Voilà. Ensuite, Pur Saint-Tropez, encore. Ensuite, magazine Pur Saint-Tropez. Encore. Ensuite, magazine turquoise. Donc ça, c'est plutôt sur les bateaux, mais vous voyez, on voit encore le Noël à Saint-Tropez. Oh oui, ça doit être superbe, hein. Superbe, hein, regardez. Voilà. Turquoise Saint-Tropez, édition spéciale. Saint-Tropez Forever, mai 2022. Vous voyez, ça fait quand même un moment, hein, je collectionne, hein. Enfin, que Martine m'en envoie. Pur Saint-Tropez, mai-juin 2023. Là, c'est un gros août 2022. Pur Saint-Tropez. Pur Saint-Tropez. Okay. Les voiles de Saint-Tropez. Oh, magnifique. Vous voyez? Magnifique panorama, hein. Ah oui, oui, magnifique. Ah ben ça, il y a une scène, oui, de Sous le soleil qui a été tournée là, hein, oui. Au moins une. La Gazette tropézienne. Alors, je crois que c'est tout. Attendez, ça c'est vrai, c'est tout Starsky Hutch. Et là, est-ce qu'il y a du Saint-Trope? Non, mais là, il faut que je range, hein. Il y a trop de trucs à ranger. Là, les Saint-Trope. Bon, ben écoutez, je vous laisse pour l'instant. Je voulais faire une petite vidéo. Je vois qu'on en est à 23 minutes. Je pensais que ça allait durer que 10 minutes. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite sur les Noëls de mon enfance que je devais faire le 25 décembre l'après-midi. Les photos des Noëls de mon enfance quand j'étais petit, que je devais faire, mais j'ai été agressé le matin. Je me suis pris un coup de poing à Neuville. D'ailleurs, je suis toujours pas bien depuis. J'ai toujours de gros problèmes de digestion. Enfin, j'ai toujours la digestion complètement détraquée. Vraiment, bon. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt.